Jean-Louis Fréchin au design. Uroš Petrevský au design. C'est une agence de design qui s'attache aux questions nouvelles, aux nouveaux objets du design. On est arrivé hier, on a 3 objets sur une expo qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Demain c'est aujourd'hui, qui est un peu dans son titre notre vision de l'innovation. Et notre envie de futur est de considérer les technologies comme une opportunité et non pas comme un risque. On pense que le numérique va pouvoir d'aider à traiter les problèmes d'infrastructure et de saturation, comme on les voit là sur ce panneau-là. Le diagnostic il est facile à faire, les réponses elles sont plus compliquées. Et le numérique c'est surtout une opportunité non pas technologique mais sociale, qui permet de fluidifier les espaces complexes de la ville, saturés, et qui va créer des réseaux virtuels entre les réseaux physiques, d'interconnecter ce qu'on n'arrive pas à interconnecter aujourd'hui. Donc on est absolument convaincu que c'est une opportunité, c'est pas un risque, et à nous d'en faire une opportunité sociale, un outil quotidien qui facilite une sorte de télécommande de la ville. On a tendance à, puisqu'on travaille sur des projets urbains où on est convoqué comme spécialiste du numérique, notamment dans le nord de Paris, en Seine-Saint-Denis, pleine commune. On construit les villes aujourd'hui autour des questions de mobilité. Mobilité publique, les transports en commun, mobilité automobile, mobilité piétonnière, et on n'intègre pas forcément comment dire, les notions d'écosystème permises par le numérique pour transformer des dispositifs lourds et coûteux en phénomènes légers, peu chers et très efficients. Donc l'urbanisme doit évoluer, comme l'architecture, et c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec nos propositions d'outils. Deux phénomènes, l'expression n'est pas de moi, elle est de Jean Nouvel dans le concours du Grand Paris. Pour lui, un des enjeux, c'était de s'attaquer au phénomène plutôt qu'au dispositif. La ville fluide. La ville fluide, c'est très concret, c'est vous êtes dans le métro, il fait beau, vous dites j'irai bien en bus, mais ce qu'il faut savoir, c'est si ça vaut le coup de sortir du métro. La ville fluide, c'est savoir qu'en sortant de la station Sully-Morland, on traverse la Seine, on va à l'île Saint-Louis, on va à la station Jussieu et on connecte deux lignes qui n'ont pas de correspondance. La ville fluide, c'est combler les trous qui ne seront jamais comblés d'un point de vue physique, grâce à l'information. Il y a 15 ans de taxi à Paris, c'est la ville du monde où il y a le moins de taxis. Vous êtes à 10h du soir à Roissy, il y a 100 personnes qui attendent un taxi, il n'y a pas de taxi. Bon, le numérique peut nous aider, taxi partage, qui permet de diviser la course par deux et de faire l'algorithme qui matche les trajets. Donc il y a plein d'exemples comme ça, ce que vous faites vous avec les acteurs, connecter les gens pour la bonne optimisation, utilisation de l'espace public. C'est très concret, et c'est encore une fois des opportunités sociales. Et c'est intéressant que ce ne sont pas des grosses entreprises qui gèrent ça, mais plutôt des acteurs qui viennent du bas, une démarche plus bottom-up. C'est important dans nos pays quand même d'avoir une puissance publique qui est somme toute un peu active. Alors elle a tendance à vouloir tout réinventer, mais si je prends la région d'Île-de-France, il y a des gens quand même assez dynamiques. Mais à un moment, les forces vives de la masse des gens qui ont des idées, on ne peut pas lutter contre les 3 personnes qui s'occupent de ces sujets-là dans une administration. Il faut les deux. Je pense que la force de nos pays, c'est qu'on arrive à créer des dialogues, contrairement aux États-Unis où c'est plutôt que le marché qui décide.